Bonjour, bienvenue au Coup de gueule de Nicolas Bonal, l'émission d'Avatar Édition qui porte pour vous un autre regard sur le monde. Je suis Gilbert Daouet des éditions Avatar et ce soir avec Nicolas Bonal, nous avons intitulé notre tour de table Macron peut-il perdre? Alors Nicolas, est-ce que Macron peut perdre ses élections présidentielles? Alors, il faut rappeler qu'il y a 2 mois, on a fait une émission sur Macron Forever. Donc, on n'était pas très optimiste. Et puis, d'un coup, c'est pas qu'on soit très optimiste, c'est qu'on constate qu'il y a une espèce de vague pessimiste qui entoure Macron. Alors, peut-être que cette vague est réservée surtout aux antisystèmes, aux opposants très forts à Macron, mais on a l'impression que non. On a eu donc l'affaire McKinsey, dont je ne reparlerai pas. On a eu le meeting lamentable à la Défense. On a eu la faiblesse des arguments de Macron contre ses opposants. Il se réclame même du politiquement incorrect. Il faut le faire. Ça rappelle Bayrou qui avait aussi dit qu'il était politiquement incorrect. Et on arrive au paradoxe de voir que les défenseurs absolus du politiquement correct prétendent être politiquement incorrects, un peu comme Biden aux États-Unis. Je rappelle que Houellebecq a dit que Bayrou est là pour rassurer les cathos par sa bêtise. Il me semble que Macron aussi incarne parfaitement donc, cette génération d'idiocratie. On a les vieux retraités qui datent de mai 68 et qui sont les disciples des nonagénaires génocidaires dont j'ai parlé il y a presque un an maintenant. On a les jeunes qui sont abrutis par leur smartphone. Et puis, on a une espèce de tourbe, de plèbe médiatique qui gobe toute la journée BFM, LCI, TF1 et qui n'arrête pas de suivre Macron là-dessus. Cependant, on a vu qu'il y a eu l'affaire McKinsey, on a vu qu'il y a eu l'affaire de la Défense, on a vu qu'il y a une espèce d'affaiblissement du socle idéologique qui entoure Macron. On a aussi un vrai problème parce qu'il ne faut pas oublier que les gens sont là pour être persécutés essentiellement pour leur pouvoir d'achat et on ne veut plus qu'ils consomment. On a déjà fait 2 émissions là-dessus, toi et moi, sur la liquidation des consommateurs ou la liquidation des pollueurs. Donc Macron incarne cet idéal bobo et gnostique. Il faudra qu'on revienne sur ce mot, gnostique, qui me paraît extrêmement important. J'en ai parlé d'ailleurs dans mon livre sur Internet que tu m'as republié il y a quelques années et qui avait beaucoup de succès au début des années 2000. On a donc une espèce d'idéal gnostique qui est de liquidation de la matière. Liquidation de la viande, comme disait William Gibson, le fondateur du mot cybermonde. Et on a une espèce de concentration de toutes ces forces négatives pour, en effet, soutenir Macron. Cependant, il a des problèmes. Et il a notamment des problèmes parce qu'on veut sanctionner, comme on sait, la Russie. En réalité, comme je l'ai expliqué il y a 2 semaines dans une émission qui a eu beaucoup de succès, il n'est pas question de sanctionner la Russie, il est question de sanctionner nous. Et je crois que les gens ne l'ont pas encore compris ça. Il faut le dire, il faut le répéter. Il faut dire que les hyènes, Schwab, les gnostiques qui tiennent le pouvoir mondialiste et Davos et Biden ne veulent pas sanctionner la Russie, ils veulent sanctionner la petite race blanche, ils veulent l'exterminer, ils veulent l'éliminer, ils veulent la liquider. C'est dans leur programme, maintenant on le sait tous. Donc, on a un litre d'essence à 2,60 € qui va monter à 3 €, puis à 4 €, puis à 5 €. On a interdiction du chauffage en Allemagne, on a interdiction de consommation du gaz. Il ne faut pas payer le gaz en rouble, donc il ne faut pas de gaz du tout. Et en fait, ils sont tout contents, dans leur idéal gnostique, de mettre en place le grand recette. Je rappelle qu'il y a une contradiction dans les termes dans cet idéal de grand recette. D'un côté, ils veulent en effet un épuisement total des ressources énergétiques et ils ne veulent plus qu'on recherche de pétrole, ils ne veulent plus qu'on consomme de gaz russe. De l'autre, ils veulent quand même une dictature, j'allais dire thermonucléaire ou informatique ou électronique. Ils veulent le camp de concentration électronique. Le ministre de l'économie de Poutine en a parlé, Georgiev. Je ne sais pas s'il a lu mon article parce que j'ai été le premier à sortir sur Réseau International et sur quelques autres sites l'expression camp de concentration électronique il y a 6 ans déjà. Donc, en effet, il a utilisé, Georgiev, le mot camp de concentration électronique pour dire, voilà, ils n'auront plus rien, mais il y a quand même la dictature vaccinale, il y a la dictature du passeport digital européen, il y a l'avènement de cette ère effarante apocalyptique dont on a déjà parlé, basée sur le 666 de la Bible. On a Thierry Breton, on a Christine Lagarde, encore des Français, on a les Hyènes, on a Schwab, encore des Allemands, on a le fou qui est en pouvoir en Allemagne, Scholz, le chancelier, et on se dit, voilà, ils veulent vraiment nous nuire. Donc, il se peut que ce soit toutes ces causes qui arrivent à la cervelle de Rantanplan. Je rappelle ce que c'est le symbole de Rantanplan. Comme on sait, un de mes maîtres est le génie juif Goscinny,
Goscinny a écrit les Astérix et il a écrit aussi les Lucky Luke que j'aime presque plus, moi qui ai fait quand même un livre sur les westerns. Et Goscinny parle du chien Rantanplan, le chien le plus bête de l'Ouest. Et un des dessins qui m'a fait le plus mourir de rire, et j'avais appelé d'Espagne, parce que j'apprenais l'espagnol grâce aux bandes dessinées, à Serge, j'ai appelé Serge en l'an 2000, Serge de Beketch à Paris. Je lui ai dit, écoute, il y a les Dalton courent toujours, et il y a Lucky Luke qui essaye d'utiliser le chien Rantanplan, le chien le plus bête de l'Ouest. Et ils arrivent près d'une moufette, tu sais, le skonx américain qui pue totalement pour se défendre. Et le chien dit, je sens confusément quelque chose. C'est prodigieux. Et après, Lucky Luke doit se désinfecter avec le chien et le cheval qui incarne la cabale habile des Hébreux. Comme dirait mon ami Planté, le cheval se mord, se tord de rire en disant « il sent confusément quelque chose » qu'il disait « il sent confusément quelque chose ». Donc, il se peut que Rantanplan avec Macron sentent confusément quelque chose. Retour du pass vaccinal, retour du passeport vaccinal, avènement de l'interdiction du gaz russe, avènement de l'interdiction du chauffage, avènement de l'interdiction de l'air conditionné, avènement de l'interdiction du moteur à essence. Et alors peut-être que dans Rantanplan, ça finit par faire désordre et que peut-être Rantanplan va finir, enfin, espérons, on peut toujours rêver, par ne plus voter Macron. Voilà, on touche du bois, là je touche du bois qui sera bientôt interdit. On m'a raconté qu'en Espagne, quelqu'un qui ramasse du bois peut se prendre 100 000 euros d'amende. Voilà où nous en sommes. Donc il se peut qu'en effet, Macron ait des problèmes pour se faire réélire. Maintenant, on en a parlé hors antenne, toi et moi, il y a 2 minutes. On peut en parler d'ailleurs ensemble parce que je voulais juste faire la présentation. Qui peut-on avoir à la place de Macron? Alors, on est sûr et certain que ce n'est pas parce que Macron est vaincu qu'on s'en sortira ou que tout ira mieux. On peut simplement espérer que le système prendra un gros coup de pied dans la fourmilière, et que ça fera détaler les fourmis du journalisme et des médias. On peut ensuite dire, le second tour, ça serait entre Mélenchon et Marine Le Pen, ou entre Mélenchon et Zemmour. Personnellement, je pense que Zemmour s'est déconsidéré pendant toute la campagne. On n'en a pas parlé en bien, toi et moi, il y a déjà plusieurs mois. Là, il a attaqué d'une manière inepte sur les événements qui se passent. À chaque fois, il est à côté de la plaque. Il n'est pas capable d'aller al grano, comme on dit en espagnol, vers les vrais problèmes. Comme disait Philippot avec Dupont-Aignan, que j'estime beaucoup aussi, Dupont-Aignan, comme disait Philippot, il n'a pas été capable de se révolter ou de soulever le problème de la dictature sanitaire dont on a parlé, toi et moi, il y a déjà plus d'1 an. Donc, je veux dire, Zemmour, capoute, ce n'est pas la peine. La fille Le Pen, malgré les petits défauts, les ci, les ça, c'est en effet un cheval de bataille un peu plus sérieux quand même que Zemmour. Et on aurait en face Mélenchon. Mélenchon, je n'en pense, comme dirait non pas Céline, mais Coluche, ni du bien ni du mal, bien au contraire. Le personnage ne m'intéresse pas spécialement, mais enfin bon, au second tour, ça serait plus amusant d'avoir un Mélenchon-Macron que Zemmour-Macron. On sait que Mélenchon pourra avoir les voix des immigrés, il pourra avoir la voix des pauvres, il pourra avoir la voix des gauchistes, il pourra avoir la voix de tous les nationalistes et de tous les gens de droite exaspérés par Macron. Ça serait déjà pas mal. Alors que Zemmour, on se doute qu'il aurait plein de gens contre lui. Là, l'histoire de Marine Le Pen face à Macron, on la connaît, on l'a déjà vécue il y a 5 ans. On va voir si elle se tient mieux au débat la prochaine fois. Et puis, si elle est là au second tour, on peut espérer qu'en effet, il y aura un gros vote de mécontentement contre Macron de la part des Rantanplan qui vont finir par se rendre compte qu'on va quand même arriver à quelque chose de positif. Je ne sais pas personnellement, je ne sais pas ce que tu en penses toi, d'ailleurs, je peux te poser la question, si l'affaire McKinsey pèse dans la balance autant que le pense Divizio et Philippot. Moi, je ne crois pas. J'ai l'impression que déjà l'affaire McKinsey, elle est très technique, elle est difficile à expliquer. Et ensuite, parler d'un arrangement entre des grossiums, comme on le fait depuis toujours, ça concerne des gens qui ont un niveau intellectuel assez élevé, qui n'est d'ailleurs pas le mien parce que ce type d'histoire ne m'intéresse pas du tout, moi. Ça intéresse des gens qui ont un niveau intellectuel assez élevé, puis qui aiment fouiller dans les poubelles. Moi, ce n'est pas tellement le truc. Ce que je voudrais voir par rapport à Macron, c'est un bilan qui devient d'ordre épouvantable au niveau d'effondrement des libertés et au niveau d'effondrement du niveau de vie. Si les gens ne se rendent pas compte, eh bien, tant pis qu'ils crèvent avec Macron.
Et j'en aurai fini pour cette première étape de notre discours. Je crois qu'en fait, ce qui va défavoriser Macron, ce n'est pas l'histoire du cabinet McKinsey, mais c'est le fait qu'il n'a fait qu'un seul meeting et qu'il a refusé le débat sur France 2. Et je rappelle qu'on a publié il y a 5 ans ce livre, Le choc Macron, qui assez prophétiquement, mais moi je rappelle que je ne suis pas du tout un prophète, je suis simplement quelqu'un qui regarde ce qui se passe d'une manière plus attentive que les autres. Et j'ai souvent dit que Tocqueville, avec tout son génie, était moins un prophète que quelqu'un qui avait déjà vu l'accaparement de la liberté et de la liberté d'entreprendre et de l'argent et de la liberté même spirituelle par l'État vers 1840 en France, sous la monarchie de Juillet. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on dit souvent d'un gars, oh, il a prophétisé ça. Non, essayez d'observer bien autour de vous. Donc, on avait vu avec toi que le choc Macron décrivait la fin des libertés et les nouvelles résistances. On a surtout eu la fin des libertés, on n'a pas eu beaucoup les nouvelles résistances. Exact. Ça, il faut quand même le dire. On a eu un peu les gilets jaunes, mais qui a été un épisode tellement confus, violent et désespéré qu'on ne sait pas si quelque chose de grandiose pouvait en découler. Donc, par rapport à ce que tu as dit à l'instant, le meeting de Macron était un gâchis total. Et j'en ai parlé avec un lecteur hier, on se demandait comment il avait pu y aller et comment il avait pu ne pas recruter des spectateurs. Parce qu'il faut être crétin comme un lecteur du Figaro ou comme un auditeur de BFM. Et encore, j'ai des doutes parce que des fois, on a des surprises avec les lecteurs du Figaro, on a des débats, on a au moins la moitié des gars qui ne sont plus d'accord avec les réalités officielles du système et des médias maintenant dans le lectorat du Figaro. Donc, quand tu montres qu'il n'y a personne dans le stade, on se dit, mais attends, je rêve, il n'y avait personne. Ils ne pouvaient pas recruter des gens. Alors, on se doute que LREM n'a plus de militants. Alors ça poserait un autre problème dont on a déjà parlé. Après la présidentielle et législative, si c'est Marine qui gagne ou si c'est, je rappelle que je la connais, hein, Marine Le Pen, si c'est Marine qui gagne ou si c'est Mélenchon, que je ne connais pas, est-ce qu'il pourrait avoir des députés ou beaucoup ou pas? Quelles campagnes vont mener les médias pour saboter leur campagne électorale à ces présidents? Mais en même temps, on ne voit pas qui va aller voter pour Pécresse, pour les candidats de Pécresse et encore moins pour les candidats de Macron. Donc, on va vers un effondrement possible du système politique en France et vers un chaos qui n'est pas forcément négatif. Il n'est pas forcément positif non plus, mais il n'est pas forcément négatif. Après, il y a tout cet embrouillamini derrière sur fond de guerre mondiale entre les États-Unis et la Russie et sur fond d'effondrement aussi possible de l'Europe. On voit bien que l'Europe n'a pas de grand jour devant elle. Les gens commencent à avoir peur et à ne plus vouloir se mouiller la patte. Et à part quelques pays d'imbéciles pur sucre comme les Allemands, on voit dans les sondages qu'a donné ce matin Philippot sur son Twitter que la plupart des pays, notamment méditerranéens, sont ou deviennent très hostiles à l'Europe. Donc tout cela nous promet de toute manière un excellent chaos. Mais pour en revenir au meeting de la Défense, je pense qu'on lui a reproché de ne faire qu'un meeting. Moi, je lui reproche d'avoir fait un meeting de trop. Si c'était pour faire venir personne, il valait mieux qu'il ne le fît pas et qu'il déclarât « Je suis réélu, vous le savez, BFM vous l'a dit, maintenant vous payez votre litre d'essence à 4 € le litre et vous fermez votre gueule. » Je préférais qu'il parle comme ça, il serait au moins plus honnête. Et peut-être que ça plairait plus aux bourgeois qui sont abonnés au Figaro et à l'Express. Et Dieu sait que j'en ai connu dans ma pauvre vie. Le fait qu'il a refusé de débattre sur France 2, tu penses que ça va le nuire aussi? Alors, de temps en temps, aujourd'hui, on va dire que la tonalité de l'émission est plutôt optimiste, puisque c'est en effet notre espoir, Macron, qui pourrait ne pas être réélu. Mais d'abord, il peut tout à fait être réélu. Hier, j'ai discuté avec un lecteur pour lequel j'ai beaucoup d'estime, qui est écrivain, qui s'appelle Émeric. Et Émeric me disait, il va être réélu sans problème, avec ou sans fraude. Oui, mais ça, c'est important de le préciser. Oui. Surtout je pense qu'il est surestimé dans les sondages, de toute façon. Oui. Alors, les sondages sont devenus ridicules, 30%. On se rappelle que dans les années, il y a 1 an ou 2, au moment des régionales, son parti n'a fait que 10% des votes déclarés, c'est-à-dire 3% simplement du vote réel. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est pour Macron. Alors, comment peut-il être à 30% dans les sondages? Là, on est dans un autre miracle républicain, qui est le miracle du pays, non pas légal ou réel de Maurras, mais dans le pays virtuel. En fait, le pays légal a été remplacé par le pays virtuel. On le voit d'ailleurs bien avec la guerre mondiale qui se profile à partir des opérations brouillonnes de la Russie en Ukraine. On voit bien qu'on va vers une guerre mondiale. On voit bien que tout cela est simplement lié aux médias qui sont contrôlés par l'OTAN. Je ne sais plus comment s'appelle la ville en Angleterre qui explique à tous les journaux d'Espagne, d'Angleterre, de France,
de Navarre, d'Allemagne, d'Italie, etc., comment ils doivent écrire sur n'importe quel sujet. Le texte part, que ce soit sur la Russie, l'Ukraine, le reste, Macron, Biden, qui est un symptôme qui sauve le monde, etc., l'inflation qui n'existe pas ou qui est un rêve des extrémistes. Bref, ce n'est pas grave. On a une vérité universelle occidentale qui est balancée à partir qui se répand partout. Donc, s'ils te disent que Macron est réélu, en effet, il y a un effet d'annonce, je crois que ça s'appelle un effet bandwagon, et on a décidé que Macron est réélu grâce à cet effet bandwagon. Mais malheureusement, ça ne va peut-être pas se passer comme ça, il y aura plus de difficultés. Maintenant, il y a un dernier problème. J'en parlais ce matin avec Lucien Cerise. Il me parlait de l'opposition entre les villes et les campagnes. Je lui ai dit, manque de bol, parce que moi, comme tu sais, je suis très obsédé par le 19e siècle. Manque de bol, j'ai beaucoup parlé d'ailleurs dans Le Choc Macron que tu m'as publié, j'ai beaucoup parlé de Victor Hugo et de Napoléon III. Eh bien, en 1870, Napoléon III fait un plébiscite, c'est le 8 mai, et il demande au peuple s'il applaudit ces réformes. Et le peuple applaudit massivement. C'est-à-dire qu'il a fait un coup d'État 18 ans avant, il a tué plein de gens, il a créé une dictature, il a interdit aux gens de passer dans la rue, comme disait Victor Hugo, et aux gens d'écrire et de penser. Son système a poursuivi Baudelaire et a poursuivi Flaubert, qui sont les deux derniers plus grands génies de notre littérature. Et le gars repassait sans problème en 1870, non pas dans les sondages, mais dans la réalité. Donc, il ne faut pas se faire trop d'illusions sur le peuple. Et comme disait Lucien, ce qui est intéressant, il me disait qu'ils peuvent truquer les élections plus facilement au niveau des villes qu'au niveau des campagnes. Mais, comme je lui ai dit, les villes sont à fond pour la République à l'époque de Napoléon III, comme aujourd'hui, les villes sont à fond boboisées et sont à fond pour les écolos, pour les socialos, pour les macronistes et sont à fond pour le système mondialiste actuel. Donc, c'est ce que j'appelle le pays virtuel, mais qui était déjà un pays légal qui s'opposait au pays réel. Le pays réel, c'est les campagnes. Les campagnes, ça existait, mais on les a dépeuplées avec la lutte contre la paysannerie, les guerres et la désintégration progressive du niveau de vie catholique ou du style de vie chrétien catholique décrit par Gaston Roupnel ou par un de mes films préférés qui s'appelle Farbic, qui a été fait en 1946, d'ailleurs financé par les Américains, on peut les remercier pour ça. Donc Farbic est un film admirable, un documentaire qu'on peut voir d'ailleurs sur YouTube, qui décrit ce que c'était la paysannerie catholique française avéronaise encore à l'époque. Tout ce petit monde a disparu, a été désintégré, et comme je le rappelle souvent, si possible à chaque émission, par De Gaulle. De Gaulle et les progrès énormes des années 60 et 70, avec Pompidou aussi et Giscard qui étaient déjà aux commandes de l'économie française, comme on sait, De Gaulle a détruit cette France traditionnelle et le socle. Donc il reste ce qu'on décrivait à l'instant, c'est-à-dire les bobos des villes, ce qu'a décrit Christophe Guy lui aussi dans ses bouquins, et puis ce qu'a décrit hier Christian Combas dans Campagnol. Il a fait une très bonne émission, et Combas disait, je crois que maintenant ça passe sur Odyssée, ce qui est plutôt optimiste, c'est que sur Odyssée, il fait 22 000 maintenant auditeurs, ce qui est presque son score qu'il faisait sur YouTube. Donc c'est pour dire qu'il ne faudra pas hésiter à changer de camp. Combat disait qu'on a détruit complètement ce qui pouvait rester du socle paysan en France, et on a fait des assistés, ce qu'on appelle, tu sais, aux États-Unis, le white trash, le blanc obèse qui regarde la télé 24 heures par jour, qui boit 50 bières et qui n'arrête pas de bouffer du popcorn et qui ne travaille plus, qui est simplement un assisté social. Et Combaz avait bien compris cette espèce de destruction du socle d'une nation par l'assistanat voulu par les socialistes puis par les mondialistes. Après, les mêmes socialistes et les mêmes mondialistes imposent le pass vaccinal, le passeport digital et la dictature globale. Ensuite, ils te disent, maintenant que vous avez vos 900 € par mois, vous pouvez vivre avec 3 sachets de pâtes par semaine parce que les sanctions anti-russes, n'est-ce pas, nous obligent à ne plus pouvoir vous fournir en aliments. Et alimentaire, mon cher Watson, comme dirait l'autre. Et donc, on arrive à ça. Est-ce que les gens veulent vraiment du modèle de Macron et des mondialistes, ou est-ce qu'ils vont être capables, comme Rantanplan que je citais tout à l'heure, de se rendre compte confusément qu'il sera possible de sortir de cette ornière? On l'espère, et c'est pour ça qu'on a fait, toi et moi, cette émission. Alors maintenant, savoir pour qui voter. Moi, j'aurais voté comme toi, je suppose, pour Philippot. Philippot ne veut pas se présenter, il soutient Dupont-Aignan. Dupont-Aignan, ça va. J'ai essayé de l'interviewer pour les Russes, quand je travaillais pour eux, là, pour English Pravda, il n'a pas voulu. Donc voilà, je suis resté sur cette parenthèse assez froide.
alors que j'avais interviewé et Le Pen, enfin Le Pen je le connais bien, et la petite fille Marion. On a Dupont-Aignan, ou alors on a évidemment Marine, et il vaut mieux ça que Macron, il vaut mieux même Mélenchon que Macron. Cela dit sur Philippot, pour conclure cette émission, mais Philippot a été quand même honnête en disant qu'au deuxième tour, il va appeler à voter pour n'importe qui, sauf Macron. C'est un des seuls politiques qui est cohérent en France. Au-delà de la polémique, le deuxième tour peut, comme je l'ai dit il y a 10 minutes, amener le chaos. Donc, il vaut mieux le chaos que la dictature. Je ne crois pas d'ailleurs à l'expression « gouverner par le chaos », j'y crois pas. On gouverne par la dictature, on ne gouverne pas par le chaos. Le chaos peut empêcher la dictature, au moins pendant un certain temps. Après, ça peut déboucher sur autre chose. C'est évident que la défaite de Macron serait une telle claque pour les mondialistes que c'est assez intéressant. Et on peut saluer, comme tout le camp anti-système, la victoire en Hongrie du camp nationaliste avec Orban, là, et la possibilité ensuite de voir qu'il y a une possibilité de chute globale de ce monstrueux édifice européen qu'on a construit sur ordre américain depuis une 60aine d'années. Bon, finissons donc pour une fois en étant optimiste pour le chaos et pas pour la dictature. Oui, donc en effet, on imagine difficilement Macron par rapport à ce qu'on vient de dire et ce qu'on a vécu à plus de 10 ou 12% des voix. On imagine facilement Mélenchon, Marine ou Zemmour à plus de 15% des voix. Donc il est possible qu'il ne soit pas au second tour. Voilà. Voilà. Bon, c'est la fin de cette émission. Je te remercie, Nicolas. Si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou Odyssée. Bien entendu, les livres de Bonal, on aura les liens sur le champ de description de la vidéo. Et n'hésitez pas non plus à commenter et à nous dire ce que vous pensez des sujets traités. Merci et à la prochaine émission. À bientôt.